J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme dans ce lundi 30 janvier. Ça y est, on a passé déjà quasiment le mois de janvier en totalité. Je trouve que ça passe hyper vite. Je sais pas pour toi, Valérie, mais moi, je trouve que ça passe hyper vite. Ben oui, parce que je suis en train de m'apercevoir que j'ai même pas dit mes vœux à tout le monde, mais c'est pas grave. Mais je crois que j'ai fait comme toi aussi. Bon, merci à ceux qui nous rejoignent tous les lundis pour notre live. Aujourd'hui, on va parler des peurs. D'ailleurs, qu'est-ce que ça te parle, toi, pour toi? Comment tu vois la peur, toi, Valérie? Alors, jusqu'à pendant longtemps, hein, j'ai considéré que la peur, c'était quelque chose de négatif et qui m'empêchait d'avancer. En fait, j'avais peur d'avoir peur. Et maintenant, je la considère vraiment comme une alliée, la peur, et un indicateur qui est très intéressant pour moi. Donc voilà, j'avais envie aussi de vous parler de ce sujet. Et tu l'utilises, du coup, comme un baromètre? Oui, voilà. Je me dis, tiens, là, il y a un message. Pour moi, c'est vraiment un message de, qu'il y a quelque chose à dépasser. Enfin bon, je ne vais pas dire tout le sujet du live, mais c'est vrai que, voilà, on va en parler et j'espère qu'à la fin, vous considérerez aussi que la peur est une formidable alliée pour nous faire avancer. Oui, carrément. Je crois que les peurs, on en a tous. On est tous, à un moment donné chamboulés, ça prend dans nos tripes et est-ce que je vais le faire? Je vais pas le faire? C'est comme quand on saute à l'élastique. Moi, j'en ai jamais fait, bon, je crois que je le ferai pas. Par contre, à l'inverse, je serais plus tentée par un saut, en parachute. Mais il y a toujours ce moment-là, quand on fait quelque chose qui nous est inconnu, où on a cette petite boule au ventre là, ou cette grosse boule au ventre, selon comment on reçoit, l'information dans notre corps et cette émotion-là. Et je trouve que c'est intéressant effectivement que tu nous en parles de cette peur. Comment tu vois toi? Est-ce que tu la mets dans différentes catégories? Est-ce que pour toi, il y a différentes peurs? Alors voilà, c'est que sous la forme de cette émotion, enfin ce ressenti qu'on a à l'intérieur de nous, de la peur, moi je vais distinguer effectivement trois types de peurs. Enfin, après, il y en a peut-être d'autres, hein, ça serait intéressant d'échanger tous ensemble. Alors, je vois déjà la peur la vraie peur, celle qui est liée à un danger imminent. Ça veut dire que on est en train de traverser, il y a une voiture qui arrive, bon là on est vraiment en danger, donc celle-ci, voilà, je catégorise la peur réelle parce qu'il y a un véritable danger. Ensuite, j'allais dire la peur, comme tu as parlé, face à un événement. Là, tu as Oui. parlé de saut en parachute ou de saut à l'élastique, la peur quand on est chez le dentiste, la peur eh ben, peut-être la peur qu'on avait au début de faire ces lives à chaque fois qu'on mettait hop en live, on cliquait sur le bouton, on avait un petit peu cette peur en nous. Et puis, et la peur qui est chronique, en fait, où on est dans un stress permanent parce que dans les statistiques, dans une étude qui avait été faite en mars 2022, et je pense qu'on y est encore, il y avait quand même 95% des Français qui considéraient être anxieux et stressés. Mmh. Donc voilà, cet état de peur chronique qui est là, dès qu'on se réveille le matin, paf, on retombe sous ce poids de toutes nos angoisses. Donc voilà, je différencierais ces trois types de peur. Ouais, donc danger ponctuel et chronique pour toi? Voilà, c'est Ouais, ça. OK. Donc, si vous en avez d'autres, là, dans ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à le noter si vous voyez qu'il y a une peur qui n'est pas dans ces catégories, parce que dès qu'on fait des catégories, on met des étiquettes et puis finalement, on enferme un peu les choses. Oui. Donc, alors, celle qui correspond, je vais reprendre un peu ces trois types de peurs. Celle qui correspond à un danger imminent. Donc là, effectivement, c'est notre corps, la capacité d'activer un mode survie quand on est face à un danger. Donc, normalement, il y a 80% de l'oxygène qui va à notre cerveau. Quand on perçoit un danger comme ça, il y a vraiment 20% d'oxygène qui reste pour le cerveau pour le mode survie. Hein. À ce moment-là, il n'y a plus que le cerveau reptilien qui fonctionne et qui est là pour nous donner des indications vitales. Et après, il y a le reste de l'oxygène qui va dans notre corps pour pouvoir agir. Donc, soit on agit, on fuit, en fait, on a trois types de réponses un peu. La fuite, la sidération, on ne bouge plus. Enfin, ça nous est arrivé, on est face à un danger, on bouge plus. Celle-là, elle est un peu contre-productive, mais ou soit on agit, si on est en colère, on peut attaquer, on peut se défendre, on peut voilà. Donc ça, c'est le mode reptilien. Hein. C'est dans le temps, quand il y avait un mammouth qui arrivait, il fallait qu'on court. Voilà, c'est ancré dans notre système de fonctionnement.
Voilà, il y Et a en cette fait, peur. est-ce qu'on peut dire que cette peur-là, elle nous est nécessaire quand même? Parce qu'on a quand même des peurs qui nous est vitale. Ben oui, parce que Le là, c'est réflexe de se dire, «Je suis en danger, je m'écarte» ou on a quand même elle est plutôt positive du coup celle-ci. oui, bien sûr, celle-là, elle va nous permettre de survivre, en fait, voilà. Le seul truc, c'est que dans cette peur-là, quand elle est activée, dans ce mode-là, on n'a pas le temps de réfléchir. Ça veut dire qu'on fait des gestes instinctifs. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des fois, qu'on fait dans un accident, on va avoir des réflexes qu'on n'a même pas pu penser d'avance, en fait. Ouais, c'est l'instinct de survie, ce qu'on appelle. Donc, elle est vraiment très, très utile. Voilà. La le problème finalement, c'est que quand elle devient chronique, alors on va parler de celle qui est chronique, parce que finalement, c'est cet état-là qui, lorsqu'on est tout le temps sous stress, devient chronique. Et au lieu d'avoir des pics de cortisol, parce que pour cet instinct de survie, ben, on va être sous cortisol à longueur de temps. Et là, le problème, c'est quand on est dans cet état-là, eh bien, on n'arrive plus à vraiment réfléchir parce que, comme je vous l'ai expliqué, ça bloque une partie de notre cerveau, le lobe préfrontal qui permet de trouver des réponses et le cerveau droit qui est créatif. Et du coup, on est toujours en train de fonctionner avec notre cerveau reptilien. Donc, on n'est vraiment pas très, très efficace en dehors d'un instant de survie. C'est pour ça aussi qu'on dit la nuit porte conseil. Parce que pendant la nuit, on arrive à enlever ce niveau de survie, ce taux de cortisol, et on retrouve des idées pour réfléchir. Voilà. Et il y a aussi, enfin, je pense que le chronique, il peut venir aussi du schéma, ben, qui se passe dans notre société en fait. C'est-à-dire les informations qui viennent nous mettre des sortes de peurs, qui risquent de nous mettre justement des peurs, comme ça plutôt chroniques. On anticipe en fait, ça fait partie de Ouais. l'anticipation. Tu es OK avec ça? Oui, 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 c'est ça. Et là, ce serait vraiment intéressant. Alors, on parlera de la troisième type de peur après parce elle est plus rigolote. En fait, vraiment de se dire, l'autre fois quand on faisait la planification, on allait aller chercher les causes de ceux qui nous faisaient perdre du temps. Et là, c'est vraiment de devenir observateur de soi quand on a l'impression d'être dans ce stress permanent et très angoissé et de se dire, ben, quels sont les facteurs qui augmentent mon anxiété, qui génèrent cette anxiété. Tu parlais des informations, enfin, je veux dire, Oui. moi, j'écoute même plus les informations parce que Non, moi non il plus. y a que des choses qui nous angoissent. Donc, en fait, on reçoit ça et on est obligé d'être angoissé parce que, avec tout ce qui va se passer ou qui peut se passer, voilà. Donc, c'est d'enlever ces facteurs, ces causes d'anxiété et puis voilà, de faire le tour de toutes les choses. Ça peut être de la musique. Il y a des musiques qui nous angoissent, en fait, hein, qui nous agressent, donc on les enlève. Ça peut être la nourriture. En fait, ça peut être des activités qui nous angoissent. Donc, on ne peut pas tout enlever dans notre vie, mais de veiller à vraiment sélectionner des choses, comme on disait, qui Mmh. nous mettent en haute vibration. Et là, c'est dans notre pouvoir. Bah, couper la télé si ça ne va pas, écouter de la musique qui nous expanse, aller se promener dans la nature, respirer, voilà, mettre des choses en place. Ouais, exactement. En fait, c'est mettre des choses en place pour soi, de comment on le sent. Parce que plus on vient aller chercher l'information, plus du coup, il y a un système effectivement de redondance en fait qui se passe et du coup, on l'intègre aussi dans notre corps. Mais ce qu'il faut intégrer aussi, c'est qu'est-ce qui nous fait du bien pour Mm. justement prendre de la hauteur, parce qu'on peut écouter les informations et prendre de la hauteur. Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, qui sont Ouais. de ce fait de l'extérieur et qui du coup ne devraient pas nous apporter ces peurs-là. Voilà, c'est de prendre, comme tu dis, de devenir observateur et de se dire ça, cette situation, est-ce que je peux y faire quelque chose ou pas? Et si on n'y peut rien, c'est vraiment de se recentrer sur ce en quoi on a du droit. Je prends toujours la phrase de Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour cette situation Exactement. et s'enlever le stress et de se dire quand on devient observateur, ce qui est très très intéressant, c'est d'observer l'histoire que nous raconte notre ego parce que celui qui nous fait craindre un avenir terrible, noir et patati patata, on le reconnaît bien, c'est notre tyran intérieur. Mmh. Donc, voilà, c'est d'identifier que là, on est en train de se raconter une histoire parce qu'on n'a aucun moyen à l'instant T de savoir ce qui va se passer demain, après-demain ou dans 10 minutes. Donc, c'est de se dire, bon, attends, je reviens ici et maintenant. C'est vraiment le ici et maintenant permettre d'avoir une certaine paix. Ici et maintenant, tout va bien.
La vie se vit au présent. Et à chaque fois qu'on observe notre tyran aller inventer je ne sais pas quoi, d'où on revient. Voilà. Donc ça, Il y a c'est… aussi l'expérience qui permet aussi d'enlever cette peur-là. C'est de tenter quelque chose, parce qu'on peut toujours tout anticiper et de se dire: «Mais oui, mais si ça se passe comme ça pour une situation». Je prends l'exemple de c'est jamais évident de pouvoir se mettre face à la caméra ou devant des gens, parler devant des personnes ou même, en entretien d'embauche, par exemple aussi, c'est jamais évident et en même temps, quand on revient dans cette situation de: «Je me remets là, est-ce que j'ai le pouvoir d'actionner ce que l'autre va penser de moi? Non. Par contre, moi, ce que je peux actionner, c'est de montrer le meilleur de moi-même et de faire le meilleur que je peux. Mmh. En fait, c'est toujours par rapport à soi. C'est, qu'est-ce que je peux mettre en place, moi? Oui, et puis le nombre de fois où on s'est dit devant une situation: «Oh là là, ça» tu sais, on la monte en mayonnaise, et puis quand finalement on passe à l'action et on fait le truc, on se dit: «Ah bah, j'aurais su, Bah oui, c'était si simple, j'aurais hein. pu». Voilà. Alors après, je vais parler de la 3e, le troisième type de peur, hein. Donc vous l'avez compris dans le pour revenir juste quand on est vraiment très anxieux tout le temps, c'est de revenir ici et maintenant. Donc là, vous retrouvez la méditation, la cohérence cardiaque, aller se promener dans la forêt, faire des choses qui nous expansent pour baisser ce taux d'anxiété, baisser le taux de cortisol et autres et revenir à quelque chose, d'être plus en paix avec soi-même. Alors, la troisième peur, c'est celle où on va faire quelque chose qui est inhabituel. Ou alors on est chez le dentiste, et puis là, moi je parle du dentiste parce que ça m'est arrivé il y a pas Ah, tu longtemps. as peur de la petite fraise là. Ouais, quand tu entends le bruit et l'odeur, tu franchis la porte et tu dis: «Voilà». Donc là, je me suis amusée parce que j'avais un peu de temps ce qui est intéressant, c'est d'aller parler à sa peur. Donc ça veut dire, hop, on sent que ça se crispe à l'intérieur. Donc au lieu de continuer à se crisper: «J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur», hop, tiens, j'ai peur. Et puis, il y a une part de moi, en fait, c'est pas que j'ai peur, il y a une part de moi qui a peur. Donc on l'invite à côté de soi, moi je l'imagine qu'elle est là, et puis j'en commence un dialogue. «Très chère peur, qu'est-ce que tu es en train de me dire?» Et là, cette peur, elle est, ben, là, souvent, c'est l'enfant intérieur qui a peur quand même. Une expérience, ben, moi, dans le dentiste, quand j'étais petit, ben, je me suis fait un scénario comme ça, et on dialogue. Et puis là, c'est bien de dire, ben, écoute, maintenant, franchement, avec le dentiste, on n'a plus mal, patati patata. On papote tranquillou, on respire, et puis après, on se dit, bon, allez, go, on y va, et tout va bien se passer. Ou alors, nous, bah, quand on était à se dire, bah, on va se mettre en live, ou on va faire une conférence, on a les mains moites, voilà. Ah, qu'est-ce qu'elle me dit, cette peur? Oui, ben, de quoi j'ai peur? Ben, de parler du monde. Pourquoi? Parce qu'on va peut-être me juger, parce que patati, patata. C'est encore quand même notre enfant intérieur, nos blessures profondes, notre manque de confiance. Donc, en discutant, en respirant, on, on apaise. Et puis, Tout à fait. ce qui est génial quand même, comme tu disais, à la limite, si on ose sauter en parachute ou on ose faire un truc, c'est qu'on a peur. Mais quand on saute, waouh! Là, il y a la magie, en fait. Se dire que derrière cette petite peur, enfin, ou petite ou grosse, il y a la magie derrière. Derrière la peur se cache Oui, souvent la magie de la vie. parce qu'il y a 2 éléments essentiels. Il y a la fierté de l'avoir fait Mmh. et le fait de s'être libéré. Il y a une sorte de libération qui s'opère une fois qu'on l'a exécuté. C'est comme, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'expérience, c'est ce qui nous fait vivre cette intensité-là de fierté, en fait Ouais, et de liberté. Et tu as dit, autre chose essentielle dans les 3, donc dans la danger ponctuel et chronique, c'est qu'il faut respirer. On respire. mmh, Comme des fois quand, on a un gros sentiment, c'est juste le fait de faire ça, ouais. ça enlève cette sorte d'oppression que tu exprimais dans la cage thoracique tout à l'heure. Oui, c'est ça. Alors si on prend, parce que je vois qu'on est déjà à 16, donc on est déjà, Oui, pour reprendre les 3 points, pourquoi j'en fais une alliée, enfin, et pourquoi il faut considérer une alliée. Parce que déjà, la première peur nous indique un danger, donc merci la peur, parce que sinon on n'aurait pas conscience qu'on est peut-être en train, presque à 2 doigts de mourir. Donc merci la peur. La deuxième, ben, quand c'est elle nous indique qu'une part de nous a peur ou est en souffrance. Donc, aller l'observer et se dire, ben, de quoi j'ai peur, qu'est-ce qui se passe, mon enfant intérieur, quelle est la part de moi que j'ai à guérir. Et donc ça, puis, c'est la elle permet, ponctuelle.
elle permet d'agrandir notre espace intérieur. Parce qu'on a notre zone de connu, tant qu'on est dans notre zone de connu, on est bien. Et puis quand on s'approche sur le bord de notre zone de connu, là, on commence à avoir un peu peur. Donc ça veut dire que dépasser la peur, c'est qu'on agrandit notre zone de connu. Ça nous permet Exactement. d'être plus libre. Donc elle est un formidable indicateur. Et une alliée Oui, pour oui. kiffer la vie. Voilà. Le tout, c'est de ne pas s'être plombé par cette peur et ne plus rien faire. Parce que là, effectivement, c'est son côté négatif. Si on se laisse embarquer dedans et qu'on ne l'observe pas, on risque d'être bloqué. Le tout, c'est d'avancer en même temps avec cette peur. Parce que c'est Oui. vraiment notre allié, en fait, la peur. Mm. Elle nous permet aussi de voir dans quelle émotion on est à ce jour. Est-ce qu'elle devient habituelle, cette peur? Est-ce qu'elle devient plus ponctuelle? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous protège? Et Ouais. c'est ça qu'il faut retenir, c'est très important Avance, de voir dans quelle peur vous êtes pour pouvoir avancer justement et voilà, vous aider avancer à avec mettre un elle. pied Mm. devant. Ouais. Mais Ok, pas à j'ai pas. peur. Soyez Mm. aussi vraiment bienveillant avec vous et soyez juste aussi avec vous. C'est de faire ça pas à pas C'est ça. et aller vers des choses qui soient plus dans votre cœur. Voilà. Merci Bon. Valérie. Alors, Stéphanie, normalement, tu nous parles de quoi la semaine prochaine? De la légitimité. Et Oh, comment bah se tiens, sentir légitime? ça, c'est un sujet qui nous touche tous. Ouais, je Bon, crois à n'importe quel niveau. ouais, c'est ça. Tout à fait. Ah bon, eh bien écoutez, bonne Allez, semaine à tous et à la semaine bonne prochaine. semaine et à la semaine prochaine. Gros bisous à vous. N'oubliez pas, on a créé aussi, ah oui, c'est ça aussi, on a créé notre chaîne YouTube. Donc, on vous mettra le lien dans les commentaires et on vous fera un petit post pour notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des lives aussi sur la chaîne YouTube. À très bientôt. Belle semaine à vous.